créez votre propre entreprise et vous verrez que vous n'avez fait que perdre du temps dans la conception des demandes et des CV. Bâtir son entreprise et travailler pour son propre compte, c'est possible et c'est mieux. Il suffit de se poser 3 petites questions, à savoir pourquoi et où est-ce que je souhaite développer mon activité, sinon mon business. Deuxièmement, en quoi suis-je qualifié pour y arriver? Enfin, en troisième lieu, comment faire pour y parvenir? Ces questions vont vous permettre d'ouvrir une sorte d'horizon à la découverte de votre raison d'être. Une fois découverte, vous travaillerez avec passion et le succès dans vos activités ne sera qu'au rendez-vous. Par contre, si vous voulez entreprendre pour vouloir faire comme X ou Y, vous pourriez avancer, mais ça sera à pas de caméléon parce que vous êtes simplement dans l'imitation. Vous n'êtes pas dans votre passion. C'est pour cette raison qu'entreprendre est souvent synonyme, pour ceux qui veulent bien sûr réussir, est synonyme à la découverte de sa raison d'être et de se lancer dans cette raison d'être. Sinon, de créer, de mettre en place des activités qui vont s'aligner sur cette raison d'être. Nous avons une citation assez célèbre de l'un des plus grands coach de l'histoire, qui n'est autre que Socrate, qui nous a laissé entendre, je cite, « Connais-toi toi-même ». C'est la découverte de la fameuse raison d'être. Et donc, en fait, la bonne manière, sinon l'entrepreneuriat, rime avec sa raison d'être. Et si cela est cerné, donc vous avez réuni les réponses à ces 3 questions, alors ce qui reste, c'est quoi? C'est le processus de création. Et ça, c'est la partie la plus simple dans le cheminement de la création, sinon de la mise en place de son activité entrepreneuriale. Et ce processus commence par la réunification d'un certain nombre de pièces dites indispensables. Notons ça se subdivise en 2. Donc il y a d'une part, en ce qui nous concerne pour nos autres ressortissants de la zone CEMAC, on vous demande juste des copies, sinon la copie. Faire des copies de votre pièce nationale d'identité, votre permis de conduire, votre passeport ou récépissé si vous n'avez que ça. Ensuite, on vous demande les photos en format identité. Ça ne coûte rien. On vous demande un casier, sinon 2 extraits de casier judiciaire. Et à cela, vous ajoutez un certificat de nationalité et quelques copies de votre contrat de bail. Si vous êtes propriétaire, vous brandissez votre titre de propriété ou votre titre foncier si vous voulez. Et une taxe dite taxe unique de création qui s'élève pour les entreprises, les petites. Je fais allusion aux entreprises individuelles qui ne sont autres que celles qu'on appelle généralement les établissements. C'est à peine 100 000 francs. Donc avec 100 000 francs, vous êtes Congolais, vous êtes ressortissant de la CEMAC, de la zone CEMAC, vous avez une entreprise toute faite. Et si vous voulez créer une SARL, une société à responsabilité limitée, si vous voulez être seul, donc ça sera unipersonnel,
Et si vous êtes plusieurs, donc une responsabilité, société à responsabilité limitée avec plusieurs personnes, sinon plusieurs associés, c'est 300 000 francs. Donc avec 300 000 francs, vous pouvez vous constituer et vous créer une société. Et si vous voulez avoir un peu plus grand, donc une SA, une société anonyme, c'est tout ce que nous venons de citer, les pièces que nous venons de citer, y compris une somme de 500 000 francs. Vous avez une grande société, une SA. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas de la zone CEMAC, c'est-à-dire les expatriés qui viennent un peu de très loin, à l'exemple de nos amis chinois, libanais et autres, alors ils doivent fournir tout, copie, pièce d'identité, passeport, et à eux, on ajoute, donc il y a quelque chose qui vient s'ajouter chez eux, on leur demande un fonds de garantie d'1 million. Parce que, naturellement, ça se passe, je pense que même sous d'autres cieux, on exige toujours une garantie parce que c'est un expatrié, c'est un étranger, il vient de loin. Donc, un matin, il peut plier bagage, il faut qu'il ait quand même une garantie. Et donc, ça ne change pas en dehors de ce fonds de garantie. Pour lui, rien ne change. Lorsqu'il a fourni cette garantie, il a aussi le droit de créer une société, un établissement ou une grande société SA, comme nous venons de le dire. Donc, vous voyez que le processus de la création d'une société est simplifié. Je vois beaucoup de gens, souvent les jeunes gens qui ont des projets, ils se disent, bon, il faut beaucoup d'argent, il faut d'abord procéder par l'épargne. Mais non, avec 100 000 francs, un jeune Congolais, un jeune Africain, digne de ce nom, qui sait qui doit valoriser son talent, qui doit valoriser ce qu'il est, s'engagera, et ça se fait logiquement en termes d'heures. En 24 heures, vous avez créé une société. Alors, pour promouvoir l'éveil entrepreneurial, nous proposons des séances de coaching afin de mettre à la portée de tout porteur de projet. Pas seulement les entrepreneurs aussi qui sont déjà dans le bain. Des astuces sûres et viables. C'est ce que nous faisons. Et c'est pour cette raison que nous faisons ce genre d'allocution, de tutoriel, afin d'attirer votre attention pour dire le travail n'est pas une fin. Si vous avez perdu l'emploi, si vous ne l'avez pas encore trouvé, vous avez les chances, mais alors toutes les chances, je vais exagérer, vous avez un boulevard à exploiter, c'est-à-dire le domaine entrepreneurial. On se retrouve à une très prochaine occasion. Je vous dis merci.